Bon dimanche à tous, à toutes. Alors, Luana Belmondo, c'est un vrai cadeau pour démarrer la matinée. Hein? Je sais pas. Ou Bah pas. oui, de l'énergie, du peps. Elle sourit tout le temps, elle est super agréable, elle est charmante. Alors, Luana, Oui. donc 3 livres. Non, 2 livres. Deux Deux livres. livres dont le premier, en fait, il a été réédité sur un autre format, mais c'est le même. Donc ça, c'est la deuxième Là, on édition. avait vu grand et là, on a vu un peu plus petit après. D'accord. Donc un format peut-être plus pratique pour mettre dans la cuisine. Voilà, sur la table de la cuisine pour cuisiner. D'accord. Donc dans ce à table avec Luana, on rentre chez vous. Absolument. En fait, je raconte mon quotidien, un peu l'histoire d'une femme, comment tout a commencé, la jeune épouse qui cuisine, les adolescents, l'improviste. En fait, un quotidien de n'importe quelle femme d'aujourd'hui. Et donc, moi, ce que j'aime dans ce livre, À table avec Luana, c'est ce que je lui disais l'autre jour, c'est qu'elle réhabilite voilà, le rôle, enfin pas le rôle de la femme, parce que ça peut, enfin c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais vraiment, elle réhabilite, en tout cas celui, ça peut être un homme, mais bon, on va être quand même un peu sincère, c'est quand même beaucoup plus les femmes qui font la cuisine du quotidien. Les hommes, ils Je sont... pense, oui, Ouais. oui. Bien que j'ai eu la belle surprise sur ce salon de voir que beaucoup d'hommes cuisinaient qui sont venus acheter des livres. Et je disais pour votre femme, non, pour moi-même. C'est bien. C'est génial. Mais c'est vrai que j'ai aucun problème à dire que la femme et que quelque part c'est son lieu. En tout cas, c'est le mien. Et c'est pas péjoratif. Je vois pas dans quoi être une femme, une maman qui fait à manger pour ses enfants. C'est peut-être très français, ça. Le fait que oui, qu'on c'est le voit. je dirais cette évaluation entre guillemets de. Je trouve qu'en Italie, enfin en tout cas il me semble par expérience parce que je suis italienne, la femme elle a ce vrai rôle et en même temps c'est un rôle qui est aussi très sensuel. Oui, c'est un rôle important. Je veux dire, autour de la table, ça se passe beaucoup de choses. Et la femme supervise quelque part, dès le départ en préparant le repas et jusqu'à la fin, supervise ce qu'il se passe dans ces moments de... Chez moi, par exemple, dans la cuisine, on prenait toutes les décisions. Voilà. Tout s'est passé autour d'une table. Bonne, mauvaise, les chagrins. Alors, est-ce que vous avez imaginé des recettes? Alors, peut-être pas des recettes, mais est-ce que vous imaginez par rapport à ce qui se trame dans la famille, bon ou mauvais, qu'il y a des plats plus adaptés qui vont faire en sorte que la discussion elle sera plus facile ou que la négociation sera plus facile? Ça, c'est plus dans le deuxième livre. Dans le deuxième, je viens cuisiner chez vous. Je vais plus rechercher un moment des sentiments, des moments de vie, de l'émotion des femmes. Et je parle un peu des femmes, mais les hommes, vous êtes conviés aussi. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est plus dans le deuxième où je cherche. Parce que la cuisine, c'est quoi? C'est de l'émotion. Oui. Et donc finalement, chaque jour est différent, chaque plat est différent. On n'a pas envie de manger la même chose quand on a un état d'âme plutôt qu'un autre. Donc on ressent vraiment ce qu'on a dans l'assiette, c'est ce qu'il se passe autour de nous, même au niveau sociétaire. Et vous, comment ça vous a pris cette passion pour la cuisine? Parce qu'au départ, c'était pas tellement... je veux dire, vous avez pas décidé de faire une formation en cuisine. Comment c'est arrivé? Non, absolument pas. Moi, je suis complètement autodidacte. C'est dans mon ADN. C'est la famille, c'est la maman. J'ai toujours vu autour de moi donc la transmission qui est très importante, qu'il ne faut pas la perdre dans n'importe quel pays. Là, on parle de l'Italie, mais la France, la transmission est très importante. Donc voilà, c'était presque une succession naturelle, logique de ce que j'aimais faire, et ma passion est devenue un travail et je suis très heureuse. Et vous avez jamais eu envie d'ouvrir un restaurant? Ah ça, jusqu'à là, j'ai pas eu le temps. Là, peut-être dans les années à venir que j'aurai un peu plus grandi.
un peu plus vieilli, peut-être. Oui, Ouais. oui, oui, j'aimerais bien avoir mon lieu quand même. Et alors, vous qui êtes d'origine italienne, qui faites une cuisine italienne, enfin d'inspiration italienne, mais avec des accents très français, Oui. quel regard vous portez aujourd'hui, à la fois sur ce qui se passe en Italie en termes de gastronomie, et à la fois ce qui se passe en France aussi en termes de cuisine, je dirais. Je trouve que se sont un peu renversés les rôles. C'est-à-dire vous êtes un pays italienne. Aujourd'hui, avant en Italie, je suis des Roms. Oui. Si je devais aller manger quelque part, c'était vraiment la pizza, la pasta avec les plats typiques. Aujourd'hui, je me retrouve chez des chefs étoilés. Oui. Donc, où j'ai une présentation, où j'ai une recherche un peu plus comme on trouve ici en France. Donc ça devient, elle évolue vers quelque chose de plus sophistiqué. Plus sophistiqué, car alors c'était une cuisine pas très recherchée, Oui, très brute, familiale, même oui. dans le restaurant, dans le meilleur restaurant de Rome. Et ici, je trouve que justement, on revient, et ça m'arrange très bien parce que c'est ce que j'adore. J'aime les chefs, c'est mes amis en général. Ouais. J'ai pas d'ennemis. Mais c'est vrai qu'on travaille de façons différentes. Et ben, je trouve qu'aujourd'hui, les chefs se réadaptent un peu plus à revenir à une cuisine que nous, à la maison, on puisse la comprendre, la réaliser, où il n'y a pas 35 ingrédients parce qu'autrement, rien que la regarder, c'est impossible. Tu fermes, tu vas te coucher. Ouais. Et tu ouvres une barquette déjà prête. Donc voilà, ils se réadaptent depuis 2 ans à une cuisine bien sûr recherchée parce qu'ils ont leur savoir-faire et ils ont. C'est un don, hein, ouais. Et puis c'est un don qu'ils ont. Pour moi, c'est des grands artistes, mais finalement, ben voilà, on peut réaliser un peu le tableau pareil, enfin pas vraiment pareil, mais on peut essayer de le réaliser. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, en France, on réapprend à tenir compte du produit, on réapprend à mettre en valeur aussi les producteurs. Absolument. Il y a une espèce de conscience qui est en train de se réveiller là. Alors qu'en Italie, c'était plus naturel. La France, elle est très très riche. Souvent, on me dit en Italie, vous avez tout, mais en France, vous avez encore plus que nous. Hein. Je vais dire, au niveau des produits, des producteurs, tout ça a été à un moment donné un peu trop oublié. On revient tous, rien que maintenant, quand sur les étalages, on trouve les légumes oubliés. Alors c'est... il y a encore 6-7 ans, le légume oublié, il était vraiment oublié. Personne n'en voulait, t'en trouvais un peu dans les campagnes. Maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose qu'on consomme quotidiennement et c'est important, ça fait partie du patrimoine d'un pays. Quelle a été votre première expérience professionnelle en cuisine? C'est-à-dire, comment vous êtes passé de votre cuisine familiale à une cuisine professionnelle? Jamais passé en cuisine professionnelle parce que ma première télé, je l'ai tournée chez moi. Donc, je suis restée dans ma propre cuisine. Il y a eu juste des caméras qui se sont installées comme ici, des projecteurs. Et puis voilà, c'était parti. C'était pour Cuisine TV. Et j'avais envie de faire partager ma cuisine à moi, la cuisine simple. J'ai regardé la télé, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire il y a 6 ans, certaines émissions de cuisine. Parce que vous avez une émission télé, toujours, sur Cuisine TV. Cuisine TV, il y a Bienvenue chez Luana, on a la 4e saison. Voilà. Et puis, je participe à C'est à vous sur France 5. C'est à vous sur France 5. Mais c'est Cuisine TV qui est arrivé en premier. Et voilà, donc chez moi, donc cuisine professionnelle, donc il y a 6 ans, on va dire... France 5, mais encore une fois, c'est juste parce que je partage le public, ce qui ne veut pas dire professionnel. Enfin, en tout cas, dans le mot propre du mot. Alors, dans le deuxième ouvrage, donc Luana, Je viens cuisiner chez vous. Alors, Luana, c'est la super copine. Hein. Ah oui. C'est la copine qu'on aimerait tous avoir. Parce que alors, c'est ma copine est toujours au régime, mais elle est super gourmande. Je vais lui faire des choses simples et légères. Ma copine a une famille nombreuse. Et elle m'appelle au secours.
Donc, si vous pouvez nous laisser votre numéro de téléphone à la fin. Ben, je viens cuisiner chez vous et puis il n'y a aucun problème. De toute façon, moi, j'ai plein de temps à disposition, donc je ferai. Voilà, donc Luana, c'est la super copine. Elle est hyper à l'écoute de ses copines. Et quand il y a un problème, elle débarque et elle y va et elle cuisine. Mais c'est un peu ça. Alors, ça veut dire que la cuisine, elle console aussi quand on a des petits soucis. Comment qu'elle console qui de nous n'a pas mangé, fait un bon plat ou même dégusté un bon produit juste parce que quelle journée. Alors on va prendre un exemple. Oui. On va prendre un exemple. Pas de recette mais de situation. D'accord. Vous êtes d'accord? C'est l'happy hour. C'est fait ça l'apéritif. On Voilà. peut faire ça. Alors C'est mon Christine. amie organise. Elle existe cette copine? Ah non, mais c'est surtout que ce livre, je le dois avoir des copines aussi différentes et qui m'ont passé pendant... Il y en a que ça fait vraiment... Allez, Christine, ça fait 40 ans que je la connais. Donc, toujours un coup de fil. Hey, je dois faire ci, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais, tu me donnes un coup de main, tu as une idée, tout ça. Ce livre, né grâce à elle. Donc, heureusement, c'est pas moi la bonne copine, c'est elle que c'est des bonnes copines à avoir pour écrire des livres. Ça répond à des, on va dire, à des besoins un petit peu de secours. Oui, voilà, là. j'ai imaginé j'ai imaginé des recettes. Alors, c'est pas celle que je leur donne tout le temps parce que, par exemple, Christina, on habitait à Rome. C'est quelqu'un qui adore les apéritifs. Et parce que vous l'avez rencontrée à 3 ans, enfin oui, même 3 avant. ans. Vous aviez 3 ans. On était, oui. Ouais. Et on s'est dit, on va être amis toutes les deux. Et on s'est plus quittés. Mais elle adore, elle aime pas cuisiner, mais par contre, c'est la reine de l'apéritif. Ouais. Elle commence l'apéritif de 11h, après il y a celui de 6h, et puis avant de se coucher, on ne sait jamais, on s'est fait un petit apéritif. Donc ces repas se concentrent dans l'apéritif, ce qui me va très très bien parce que je ne porte aucun jugement en cuisine. Pour moi, c'est une expression de liberté. Mais à ces moments-là, je me suis dit, son plateau, des fromages, sa charcuterie et ses 3 cacahuètes à chaque fois, moi, j'en pouvais plus. Ouais. Et donc, d'un coup, je lui ai dédié ce chapitre où je donne quelques recettes simples à réaliser, un peu plus gourmandes, qui donnent envie et qui, d'un coup, ça fait apéritif dînatoire. Alors, par exemple, celle-là, soupli al telefono. Al telefono. Vous savez pourquoi on dit al telefono? Non. Ben oui. Non. Vous parlez al telefono, c'est le téléphone. Ah, et pas si. ceux qu'on a maintenant, hein, avec le doigt et tout ça, les vieux téléphones. Avec le fil. Il y avait le fil. Donc c'est ça, al telefono, parce que quand on le mange, il y a un fil de mozzarella qui tire. Et ce fil-là, ben, c'est... Alors, les souplis, c'est des boulettes de riz. De riz. Moi, en général, je le conseille de le faire avec les restes de riz. Hier, j'ai fait une démo. Aujourd'hui, on aurait pu les récupérer s'il y avait du riz. Et on fait des boulettes, on met des œufs, on fait notre boulette, chapelure, parmesan, des herbes. On n'oublie pas de mettre la mozzarella avant. Au milieu. Et on fait un petit creux, on la met dedans, on roule et puis ça passe à la panure, c'est frit et c'est délicieux. Alors on va prendre, il y a de très belles photos aussi de Luana, oui, il y a des jolis portraits. J'ai travaillé avec une équipe géniale, donc il faut que je les remercie tous. Il y a des très beaux portraits. Parce que, en fait, Luana, quand tout à l'heure au début, je disais que pour réhabiliter, c'était pas le rôle de la femme, je me suis mal exprimée. En fait, c'est surtout vous réhabiliter l'idée qu'on peut, pour une femme, on peut être en cuisine, on peut s'occuper parce que aussi de sa famille, dans les repas, etc. En même temps, tout en restant cette femme sensuelle. Et moi, je trouve qu'on peut être sexy en cuisine. C'est pour ça que je me dis, mais la cuisine est sexy, la cuisine est sensuelle. Je vais dire... Peut-être je vais choquer quelqu'un, mais les filles filiformes qui viennent me parler des cuisines, eh ben, elles ont des gènes, bravo, hein, parce que moi je les ai pas. Hein. Je veux dire, la cuisine est généreuse, mais ce qui n'enlève rien au fait de pouvoir être
sexy. Et puis, la cuisine à elle-même elle est sexy. Par une femme, par un homme aussi. La cuisine, ça parle d'amour. Ben, la cuisine, c'est l'amour. Quand on fait de la cuisine, c'est parce qu'on aime la personne à qui on l'offre. Qu'on aime les produits aussi, qu'on aime les toucher, qu'on aime les travailler. Ça commence par le marché. Donc, ça commence par la touche, par le visuel, par l'échange. La relation au producteur. L'échange avec le producteur. Moi, je découvre certains produits chez mon producteur, j'habite dans la région parisienne, qui me fait découvrir presque chaque mois, chaque saison. Et donc voilà, il y a des histoires. Il faut parler, il y a des histoires, il y a de l'apprentissage, il y a des savoir-faire. Donc tout ça, c'est de la convivialité et de l'amour. Alors là, on retrouve une autre copine de Luana, c'est Maurizia. Ah, Maurizia, c'est un cas à part. Alors, c'est qui Maurizia? Maurizia, c'est son grand ami. Alors, moi, je dis toujours, on est encore, mais bon, on a un peu vieilli. Moi, j'étais toujours la petite sage, l'ange et tout ça. Elle, le diable, parce qu'elle allait partout. Donc, celle qu'elle a protégée, qui la couvrait, toutes ces bêtises et tout ça. Elle, c'est une femme vraiment sensuelle. D'ailleurs, sur le dessin, on le voit. Parce qu'il y a des jolis dessins Mais aussi. elle adore cuisiner. C'est-à-dire, c'est vraiment un cordon bleu. Tous ses moyennes, comme elle est souvent amoureuse, c'est génial parce qu'à 44 ans, ça lui arrive à peu près tous les 2 ans. Ouais. Donc, c'est super ça. Donc, comme elle est souvent amoureuse, là, elle perd tous ses moyennes. Donc, elle ne sait plus rien cuisiner, elle ne sait plus rien faire. Elle devient hystérique ça la pour tétanise. lui préparer un repas. Donc, je lui ai mis au point des recettes où elle peut, voilà... Donc, des recettes amoureuses. Donc, là, vous dites... Donc, Maurice, elle doit recevoir pour la première fois son amoureux. Oui, et donc, la centième, c'était après. Là, on idéalise. Donc, elle a besoin d'un dîner romantique et parfait. Et donc là, vous lui faites fregola con arselle. Oui. Donc les pâtes aux pas lourdes. Pourquoi les pâtes aux pas lourdes pour un premier dîner amoureux? Parce que je trouve que d'abord, c'est notre fruit de mer. Hein. Vous avez plus les huîtres, nous c'est la part lourde. Je trouvais ça un côté sensuel, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. C'est intuitif. Et déjà, regardez quand on mange comme ça en pas lourde, c'est joli. Le geste, ouais. Et puis parce qu'on met un petit peu de piment dedans et c'est bien. Donc il y a pas mal de recettes aussi avec des fruits de mer. Artichaut farci au riz. Alors l'artichaut, c'est un légume qui est vraiment cuisiné de plein de façons en Italie. Hein. Oui, on les fait en carpaccio, on les mange en beignet. Il y a les petits à la romane. À la giudiaca. Voilà. Qu'on les plonge dans l'huile et ils s'ouvrent complètement. On les fait frire? Oui, on les fait frire 3 fois. À des températures différentes. Ce qui fait que tout doucement, en fait, la fleur, parce que c'est une fleur, s'ouvre et ça devient très croustillant avec son cœur qui reste moelleux. 3 fois, vous avez dit. Ça, je ne savais pas. D'accord, ok. Donc, on commence avec une température très haute, avec une huile à 220, 180, 150. D'accord. Donc, on revient un petit peu à la table avec Luana. Et donc, on est vraiment dans votre intimité. Votre cuisine, je ne veux pas faire de la psychologie à mais vous pouvez. Mais bonjour. Votre cuisine, enfin moi, en tout cas, ce qu'elle me raconte, c'est que ce soit à travers, je viens cuisiner chez vous ou à table avec Luana, vous avez cette générosité de nous faire rentrer dans votre histoire intime. Et s'il n'y avait pas eu la cuisine, est-ce que ça a été un moyen pour vous de pouvoir rentrer en relation avec le monde, de rentrer en relation avec les gens? Vous n'êtes jamais posé cette question? Bravo, elle aurait dû être psy. Hein. Je ne sais pas, en fait, pourquoi... Est-ce que vous J'aurais fait, de toute façon, plus de social de ce que j'ai fait. Oui. C'est-à-dire, j'aime les gens. Oui. J'aime le relationnel. Et donc, j'aime aller vers les gens.
Aujourd'hui, j'ai fait un métier médiatique. Alors, c'est pas du voyeurisme pour moi de me raconter et de raconter ma famille. C'est ma famille. Oui, parce que ça reste, je dis ça, mais en même temps, je veux dire, ça reste oui, non, mais vous avez en photo mes enfants, mon mari, mais ça fait 20... Enfin, c'est mes enfants, c'est mon mari, vous êtes en famille, je suis en famille. Point. D'autant plus que vous les associez à la cuisine. Je veux dire, c'est pas. Bien sûr, ils partent. C'est pas en contexte. C'est mes cobayes en général. Non, donc voilà. Donc je pense pas. C'était naturel pour moi. On n'a pas eu besoin de jouer un jeu. On n'a pas eu besoin. Moi, j'ai pas eu besoin de me poser la question. Est-ce que c'est naturel? C'est ma vie. Et autrement, si j'aurais pas fait ça. Je pense que j'aurais rêvé d'avoir une librairie, être libraire. Ah, ouais, voilà. Très bien. Ça tombe bien. On ça est dans le bien. salon. Ouais. J'ai beaucoup de respect par les vieilles librairies où on rentre et que le libraire a pris le temps de lire des livres, de nous conseiller. Moi, j'en ai une à Rome, où j'y vais depuis 20 ans. Et voilà, j'y rentre. Et par rapport à mon état, à mon humour, c'est pareil, c'est comme la cuisine. On n'a pas envie de lire le même roman, quand on ne va pas très bien, on a besoin de quelque chose qui nous remonte, une belle histoire romantique. On voyage, on a besoin d'un... Et voilà, là aussi, c'est encore un rapport qui s'installe, c'est une familiarité, c'est un partage, c'est de l'amour que le libraire donne à toi-même. Donc je pense que j'aurais fait ça, mais libraire dans ce sens-là, pas dans le sens d'une grande librairie, non. Ben, moi, je vous conseille vraiment de lire... devenir libraire. Vous voyez, oui, c'est sûr que c'est un beau métier. Mais je vous conseille vraiment ces deux livres parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai ressentis. Parce que quand on voit Luana, il y a cette grande fille blonde qui est volubile, qui est charmante, qui rit, qui a un peu le soleil là, du salon. Oh, et en on a même eu la temps, chance, oui, on a c'est eu vrai. Du soleil partout. Non, mais c'est vrai. Et en même temps, je trouve que à travers ces deux livres, vous nous permettez, vous nous ouvrez la porte de chez vous, vous nous ouvrez la porte de vos relations aussi à travers vos copines. Et je trouve qu'il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de profondeur. Et que votre cuisine, il y a cette première lecture qui est celle de vous à la télé, de vous. Mais il faut, à travers les recettes de Luana, ça nous permet d'aller découvrir cette femme qui est très sensible et qui est très généreuse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous me touchez beaucoup parce que vos mots c'est vrai. sont très, très intenses et c'est très gentil de votre part. Je sais pas, je dis toujours, hier j'ai parlé avec des dames, je suis quelqu'un qui aime la vie. Oui, ça se voit. Et c'est pas pour cela que j'ai pas des problèmes, que j'ai pas eu comme tout le monde des soucis. Malheureusement des soucis dans sa vie, mais c'est normal, c'est ce que j'expliquais en femme, c'est le parcours de la vie, mais il faut garder la foi n'importe quelle croyance, mais en soi-même. Il faut aimer. On a ce grand cadeau, c'est la vie. Moi, je l'adore. Et j'ai envie de la croquer. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc, je vous redis, donc, Luana Belmondo à table avec Luana. Je n'ai pas cité l'éditeur, je n'ai pas mes lunettes. Cherche Midi. Oh, Cherche Midi, c'est vrai. Les deux. Et donc, je viens cuisiner chez vous. Donc, des recettes pour vos copines ou pour vous-même, avec des recettes de circonstances un peu. Voilà. Oui, mais parce qu'à la fin, je vais dire, toutes mes copines, ça peut être moi aussi. Enfin, pas celle qui change l'amoureux tous les 200. Mais en général, oui, parce que la famille nombreuse, c'est aussi des plats qui sont faits parce que en ce moment, un moment de crise, comment au moins dépenser avec des plats en faisant plaisir. Voilà. Voilà, c'est une cuisine de bonheur, une cuisine de joie. Voilà. Merci beaucoup, Luana. Merci à vous, merci.